Et salut à tous, c'est M ton kiné et aujourd'hui je suis avec Mehdi. Salut Mehdi. Salut Emric, salut tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des douleurs et comment s'entraîner quand on a mal. On va prendre l'exemple du genou. Est-ce qu'il faut se reposer? Si oui, complètement ou non et surtout combien de temps? Est-ce qu'il faut faire des exercices quand on a mal? On vous dit tout ça dans la vidéo. C'est parti. Est-ce que tu peux vite fait te présenter? Yes, alors je m'appelle Mehdi, comme il l'a dit Emric, je suis coach sportif depuis maintenant 8 ans. Ça fait 4 ans que je suis installé sur Paris et on collabore très souvent ensemble. Ouais, et c'est pour ça que je voulais te faire intervenir. Ce Yes. côté coach sportif, tu as l'habitude de voir beaucoup de personnes. Yes. Et ce que je voulais qu'on discute ensemble, aussi bien d'un œil de kiné que de coach, c'est comment s'entraîner avec des douleurs de genoux. Et on a déjà discuté souvent ensemble, on est vraiment tous les deux dans un métier où la limite entre ton métier et le mien peut des fois être très fin. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de comprendre, de par tes connaissances, tes habitudes et de par les miennes, comment, si j'ai mal au genou, je peux continuer de m'entraîner sans m'aggraver et peut-être même des fois pour essayer de résoudre le problème. Yes. Donc toi déjà, ça t'arrive déjà d'avoir des coachings des personnes qui ont des douleurs de genoux? Assez régulièrement, ouais. Au final, on va dire que 50% des personnes que je coach ont des problèmes au genou, donc Ok. ça peut être différent à différents endroits au niveau du genou. Est-ce qu'ils ont mal au genou avant de commencer le coaching avec toi ou... Ouais, de préférence. Ok. Et donc du coup, en fonction de la douleur, ça va être, je vais essayer d'amener et des diagnostics qui a été fait sur la douleur. On va essayer de traiter, je vais essayer de programmer des choses qui vont être adaptées au ressenti, quoi. Ok. Donc déjà, toi, donc là on parle de quelqu'un, il sait ce qu'il a. Selon s'il te dit, genre j'ai une tendinite du genou, même si on sait que c'est pas une tendinite, etc. Mais c'est souvent les mots que les gens utilisent. Ou s'il te dit j'ai un syndrome rotulien, ou s'il te dit j'ai un ménisque, tu vas déjà adapter tes exercices? Je vais essayer d'adapter au maximum mes exercices, après à voir où c'est qu'il en est dans sa phase de rééducation. Est-ce qu'il a été déjà rééduqué? Par quoi il est passé? Est-ce que, qu'est-ce que le kiné aussi préconise? Ça t'arrive de changer souvent avec les kinés ou pas trop? Honnêtement, Non, mis à part Thibaut qui a suivi par mes exemple collègues. Mes collègues, mis à part Thibaut qui des fois me faisait des récaps sur les personnes qui traitaient que je lui envoyais et il me disait plutôt éviter ça, ça, ça. Généralement, ça va être le client qui va me dire voilà ce que mon kiné m'a dit, voilà les contre-indications que je vais pouvoir avoir. C'est vrai que etc. malheureusement les échanges avec les coachs sont pas assez forts. Ouais. Ouais. Du coup, on va prendre le squat, qui est quand même l'exercice, je pense que tu utilises beaucoup dans tes coachings, Exactement, ouais. que les clients souvent veulent pratiquer et qui est le plus répandu. Imaginons, moi je suis un de tes clients et quand je vais squatter, je te dis j'ai mal au genou. Toi, à quoi est-ce que tu vas essayer de faire attention pour savoir si oui ou non il faut qu'il continue ou si oui ou non il doit changer ou autre chose? Je vais essayer de voir déjà à quel moment il a mal au genou. Est-ce que c'est à partir du moment où il va commencer à fléchir son genou? Ouais. Est-ce que ça va être par rapport au travail en charge? Est-ce que ça va être, je sais pas, à partir d'une certaine amplitude? Est-ce que où c'est qu'il va avoir mal aussi? Est-ce que c'est quand il va y avoir des impacts de la pliométrie? Est-ce que ça va être sous une forme isométrique, concentrique ou excentrique? Ok. Je vais vraiment être vigilant au moment de la douleur, à l'intensité aussi de la douleur. Ouais. Si c'est une gêne qui est comme ça, on va pouvoir travailler autour. Si c'est vraiment handicapant pour lui et qu'il ressent vraiment une tension pendant tout le long de l'entraînement, on essaiera de limiter vraiment les zones où il ressent cette tension-là. Sans savoir réellement ce qu'il a, je vais quand même faire attention au ressenti avant tout. Et ça, c'est vraiment top ce que tu dis parce que globalement, il y a pas mal de structures qui vont créer des douleurs de genoux et selon en fait quel mouvement ou quelle position recrée cette douleur, déjà moi en tant que kiné, ça peut déjà me donner un indice sur quelle structure est douloureuse. Okay. Tu vois, par exemple, des patients qui ont des douleurs de ménisque ou des problèmes de ménisque, c'est plus les gens qui vont te décrire des douleurs de type de pincement et souvent de fin d'amplitude. Donc par exemple, c'est rarement des gens qui vont avoir mal dès les premiers degrés, mais qui peuvent avoir mal un peu plus bas et qui, quand ils sont vraiment sur le bas du squat, vont te dire ça pince. Alors qu'à l'inverse, tu vois, les syndromes rotuliens ou syndrome fémoro-patellaire, où c'est plutôt le côté articulaire de la chose qui est en jeu, eux, ils vont plus te décrire des voies de passage. Et leur truc assez classique, c'est j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Ah, là j'ai mal, et puis putain là je sens plus rien. Et ça va se répéter sur chaque exercice. Et à l'inverse, le troisième grande pathologie de genou, on va plutôt dire la tendinite ou tendinopathie rotulienne, eux ils vont plutôt avoir mal en augmentant la charge. Donc ça va être eux qui vont dire globalement j'ai pas trop mal au début, mais au bout d'un certain nombre de répétitions j'ai un peu plus mal, et puis si j'en fais beaucoup et qu'en plus tu me mets une barre de 40 kg sur les épaules, là je commence à le sentir passer. Et donc c'est là où ce que je dis c'est cool, c'est que ça va vraiment dépendre de la pathologie et des symptômes. Après le but c'est pas que vous deveniez des spécialistes
spécialiste du diagnostic. Non, ouais, c'est sûr. Mais déjà, toi, ça peut te donner un petit indice sur quelle est la structure ou pas. Et globalement, est-ce que ça passe. Maintenant, si le patient, il dit, le client, te dit qu'il a mal, est-ce que tu continues, est-ce que tu arrêtes ou est-ce que tu changes tout de suite d'exo? Tu as des indicateurs, toi, qui te permettent de dire si je continue ou pas? Ben, je vais voir si vraiment c'est quelque chose qui est insupportable. Comme je l'ai dit, ça va dépendre, on va dire, le barème de l'intensité. Par exemple, là, je squat, je te dis, bah écoute, la Mehdi, moi, j'ai une douleur plutôt sur le devant du genou à 4-5 sur 10. Ouais. 3-4 sur 10, par exemple. Je vais réadapter le mouvement et on va diminuer le nombre de répétitions, ce qui va me permettre de moins utiliser l'articulation. Ouais. On va travailler un peu plus sur le temps sous tension. Okay. Et voilà, je vais essayer d'adapter d'autres facteurs, réduire ce qui va qui va accentuer l'inflammation, comme on le disait, le grand nombre de répétitions. Si on est sur quelque chose, tu vois, sur des répétitions, je sais pas, je vais te dire sur 1 minute de répétition, où il doit en faire le max, et là je vais complètement changer mon approche. Okay. Et je vais plutôt travailler sur un temps sous tension élevé, pour que justement on ait toujours quand même cette activité en essayant de limiter justement la propagation de la blessure, quoi. Ouais. Donc toi, les paramètres sur lesquels tu joues, ça va être le nombre de répétitions. Ouais. La vitesse, quand tu me parles du temps sous tension, du coup, c'est en augmentant donc le tempo, donc la vitesse d'exécution, et ensuite le type d'exercice. Ouais, et les charges aussi. Et la charge, ouais. Ok. Et ça, c'est cool parce que tu vois, par exemple, si on prend l'exemple des tendinopathies, nous en rééducation, c'est quasiment les mêmes éléments sur lesquels on va jouer. Ouais. Et au final, ce qui est top, c'est que un coach un peu avec ses connaissances peut, sans faire évidemment du traitement, mais déjà permettre à son client d'aller mieux. Ce qu'on sait, c'est qu'un tendon, en tout cas au début, il répond plutôt bien à l'isométrie. Tu vois, venir travailler donc pour un squat, plutôt l'exercice de la chaise. Après, en rééducation, moi j'ai plutôt tendance à ramener des mouvements lents. Donc là, on retrouve le tempo dont tu me parlais. Et seulement une fois que le lent passe sans douleur, ou en tout cas n'augmente pas, là, on va rajouter de la charge et à la fin de la vitesse. Exactement. Et du coup, en fait, c'est un peu inconsciemment ce que toi, tu t'es mis à pratiquer. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce qui est préconisé en rééducation, ce qu'on retrouve de plus en plus et qui, en tout cas, moi, mon cabinet marche relativement bien sur les tendinites. J'utilise les tendinites d'Achille, les tendinopathies rotuliennes, etc. Ouais, mais en final, j'ai un peu essayé de me servir de ça. Aussi, moi, mon passé de sportif et mon passé de blessure. De blessé, ouais. J'ai vu comment les anciens blessés sont quand même en général des bons thérapeutes, je trouve. Mais c'est un peu ça qui m'a aidé, moi, vraiment, dans le traitement de la blessure de l'autre. C'est voir par quelle phase j'étais passé, tu vois, et essayer de le réadapter. Quand je ne connais pas le diagnostic, j'essaie toujours de renvoyer vers un diagnostic assez précis pour savoir ce que je peux et ne pas faire. Comme tu le disais, notre limite, moi, souvent, on va venir me voir, je ressens ça, qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais pouvoir faire un diagnostic très grossier, mais j'ai pas envie qu'il soit pris comme acquis. Donc, je préfère envoyer vers un professionnel de la santé, comme un kiné, tu vois, et qui me dit, voilà, ton client, il peut faire ça. Et après, en fonction, moi, j'adapte les exercices et après, on évolue ensemble. C'est toujours le mieux pour éviter de continuer, tu vois, à prolonger la blessure ou autre et avoir vraiment quelque chose de précis. Ouais. Puis en général, les clients, ils doivent apprécier cet échange et te dire que tu réfères aussi à un professionnel médical et compagnie. Souvent, ils doivent trouver ça plutôt cool, j'imagine. Ouais, c'est sûr, parce qu'au moins, tu t'admets que c'est pas ton métier, en fait. En réalité, ça montre un certain professionnalisme, je pense, tu vois, plutôt que de dire, oui, c'est sûr, c'est ça, et après, derrière, tu lui flingues le genou, tu vois. Donc, et après, en dehors de ça, on essaie d'adapter les mêmes discours que ce que tu as eu, l'isométrie, le travail, tu vois, en excentrique, etc. quoi. Et ensuite, d'un point de vue de la douleur, donc tu m'as dit tout à l'heure que tu pouvais faire travailler un client même s'il était douloureux. Est-ce qu'il y a des paramètres que tu essaies de gérer aussi sur la douleur et sur des exercices? Ouais, comme on le disait, il y avait l'intensité. Il y avait aussi la douleur pendant, mais la douleur après l'effort, tu vois. Ok, est-ce que tu peux développer un peu? L'intensité, déjà, tu te mets genre un chiffre un peu limite? Ouais, j'essaie de pas aller quand même au-dessus de la moyenne. Tu vois, si je lui 5 donne sur 10 5 sur 10, il me dit qu'il est à 5 sur 10, déjà, je vais commencer à réduire les différents facteurs dont on a parlé. Après, de toute façon, sur la douleur, c'est vraiment propre à chaque individu. Propre à chacun. Évidemment, la douleur, c'est hyper personnel. Moi, au cabinet, je pense aussi, il y a des patients, ils te disent 5 sur 10, ils ont quasiment la larme à l'œil. Et toi, ils disent 5 sur 10, mais tu as l'impression qu'il se passe rien. Mais en tout cas, ça fait un truc un peu limite. C'est ça. Je le vois aussi par rapport à la position. Si au bout d'un moment, je vois qu'il y a des effets compensatoires de la douleur, j'arrive à identifier c'est un gros 5 sur 10. C'est un gros 5 sur 10, c'est du coup on adapte l'effort. Et ensuite, je ne sais pas si je le vois le lendemain et qu'il me dit j'ai encore mal au genou, je sais qu'on est allé trop loin sur l'entraînement et du coup on réadaptera. Mais généralement, s'il me dit après ma séance, 1 heure après la séance, j'avais mal ou alors j'ai eu mal 5 minutes et après c'est passé, j'ai eu plus rien, je sais que là l'intensité, on était proche de la vérité. Alors que si la douleur continue dans le temps, ça voudra dire qu'il faudra changer les méthodes d'entraînement. Et tu vois, ça c'est vraiment le type d'indicateur que nous on utilise au cabinet. Globalement, on sait que pour guérir une zone qui a été blessée,
on peut se permettre, et ça c'est vraiment transférable à toutes les articulations, de travailler sur de la douleur. Ouais. Et voire même, ça peut des fois avoir des effets positifs d'aller sur une zone douloureuse, parce qu'il y a ce côté où le patient il peut se dire que c'est efficace, et donc ça fait partie de nous, en tout cas du traitement. Il faut une limite, moi j'ai tendance à mettre 3-4 sur 10, mais du coup tu vois 5, on y est vraiment propre, on est très très proche. Et surtout, il faut pas que cette douleur augmente de trop pendant l'effort, et donc ça c'est ce que tu as dit, c'est le moment où toi tu décides de changer d'exo. Ouais. Et surtout, si c'est le cas, qu'elle disparaisse après et qu'elle soit absente le lendemain. Et donc au final, c'est ce qu'on retrouve toi dans tes coachings aussi. Parce qu'une structure qui a été lésée, elle peut être douloureuse, mais si derrière, elle ne redéclenche pas et que le patient, il se sent le lendemain dans le même état que s'il n'avait pas fait sa séance de sport, en tout cas d'un point de vue de ses douleurs, pas des courbatures, bah là on peut se dire qu'on a plus été bénéfique, même si c'était douloureux, que néfaste. Parce qu'au final, sur les douleurs de genoux, et en fait de toutes les douleurs, on se rend compte que le repos complet, et toi tu as été blessé, tu t'en rends compte, ça fait du bien peut-être sur 48 heures, mais à long terme, ça fait du bien, mais dès que tu reprends, tu te refais mal. Exactement. Et plutôt de réussir à doser correctement la quantité d'exercice, comme toi tu peux le proposer ou comme nous on peut le faire au cabinet, bah, c'est sûrement ce qui à long terme sera le plus efficace pour reprendre de la meilleure des manières. Ouais, c'est sûr, ben, tu vois, moi je sais que par exemple, je vais avoir un runner que je vais suivre. Je vais pas pouvoir lui enlever la contrainte d'impact parce qu'il va la rencontrer tout le temps. Donc on va essayer de jauger la dose qui lui permettra de garder ses contraintes, tu vois, auxquelles il sera exposé par la suite et qui ne reprennent pas après 2 mois d'arrêt et qui se refassent mal. Et en même temps d'avoir des exercices complémentaires avec peut-être un peu plus de mobilité, un peu plus d'étirement sur des zones qui sont bien spécifiques, du renforcement et toujours ben, voilà, essayer de garder ce truc qui va le gêner mais en le dosant, quoi. Ouais, sachant qu'en plus tu as pris l'exemple des runners, mais je crois que c'est juste après les crossfitters ou ex-aequo, vraiment les sportifs où on a le plus de mal à les freiner. Toi, tu vois, je sais que tu es vraiment dans cet univers là aussi, et des gens où si on leur dit ok là maintenant pendant 3 semaines tu cours plus, une personne qui court 4-5 fois par semaine, c'est horrible pour elle, quoi. Ah non mais c'est sûr, et c'est pour ça que on en avait quand même souvent parlé, c'est qu'il y a cette approche on va dire théorique de la blessure, et ensuite il y a ce qui va être mis en pratique. Comme tu le dis, tu dis à un sportif de haut niveau d'arrêter de faire du sport, c'est pas possible. Comme moi en tant que coach, tu me dis d'arrêter de faire des flexions du genou, c'est pas possible non plus. C'est genre comment je vais faire pour garder cette flexion, cette contrainte, parce que je la rencontre tous les jours, mais pour la limiter avec des exercices qu'on va mettre autour et voilà, quoi. C'est vrai, c'est vraiment cool, c'est vraiment cette idée que j'avais, et en fait là-dessus notre métier est vraiment similaire. Le but du jeu, ça va être toujours d'adapter, comme tu l'as dit, la pratique aussi bien. Moi quand c'est mon métier, bah du coup moi je prends un peu plus en compte sûrement le mode de vie de mon patient, de son sport, de son sport et de son travail. Toi, d'adapter ta pratique en tant que coach et les exercices que tu vas faire pour que la personne puisse travailler, même si elle a des douleurs, que soit ça l'améliore ou en tout cas que ça ne l'aggrave pas et qu'elle puisse kiffer, quoi. Exactement. Et après, il y a plein d'autres trucs qui vont rentrer en compte. C'est, tu vois, cette douleur au genou, admettons, c'est autre chose que le genou, mais comme tu disais, toi, tu prends en considération son cadre de vie aussi et tout ça. Et je vais aussi faire attention à ça. Si c'est une personne qui est complètement sédentaire, assise à son bureau toute la journée, les exercices que je vais pouvoir lui proposer, ça va pas être le même que si c'est quelqu'un qui est dans le bâtiment ou des choses comme ça, où elle sollicite quand même ses articulations de manière régulière. On va essayer d'adapter en fonction du profil de la personne, quoi. Bah écoute, c'est nickel, tu vois, on a quand même trouvé, je trouve, 2 grands axes de travail. C'est un, toute cette gestion de la douleur, et 2, cette gestion de l'exercice en lui-même. Au final, on se rend compte que même si il y a de douleur, on peut bouger, on peut faire des exos. Et ce que là on a vu sur le genou, c'est applicable en fait à toutes les articulations, quoi. Merci beaucoup, Mehdi. Avec plaisir, merci à toi, Émeric. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera des indices pour ceux qui ont des problèmes de genoux ou qui ont pu en avoir sur comment adapter et se rendre compte que le repos complet n'est jamais idéal et qu'il y a plein de solutions à faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à commenter cette vidéo si vous avez des questions, à vous abonner à ma chaîne. Et Mehdi, on peut te retrouver aussi sur les réseaux? Ouais, sur mon Insta, j'ai pas de YouTube encore. Vous pouvez me retrouver sur mon Insta sous le nom de Mec du Move. Nickel, merci beaucoup. Cool, merci. Bonne journée à tous. Ciao.